je corrigerai un petit peu ce qu'il a dit Spinoza. Einstein a suivi ce célèbre philosophe, auteur de plusieurs livres, Spinoza. Qu'est-ce qu'il dit, Spinoza? Écoutez quelques vidéos, ça me fait rire. Mais Spinoza, il dit, il faut pas personnaliser Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire qu'il a des sentiments, comme c'est marqué dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tout ce que vous voulez. Que Dieu a des sentiments, qu'il a créés avec un but pour qu'on le serve. Lui, il dit, c'est impossible de dire une chose pareille. Ah bon? C'est toi qui le dis, ça. Tu viens de naître, mon frère. Monsieur Spinoza, kol hakavod lecha. Bravo pour ce que tu dis. Mais c'est écrit dans le Talmud, ça. Monsieur, vous êtes de 1500 et quelques. Le Talmud, c'est 1800, plus que ça. Rav Ahai Gaon, qui est un génie après le Talmud, après les rabbins du Talmud, 1300 ans en arrière. Rav Ahai Gaon, Rav Nissim Gaon, Rav Paltoy Gaon, que des grands sages. Ils ont dit attention de comprendre dans la Torah quand il est marqué la main de Dieu ou quand il est marqué les yeux de Dieu, de dire un Dieu personnel avec des sentiments. Attention, c'est juste une parabole pour nous. Mais il l'a dit. Est-ce qu'il l'a vu Spinoza ou il n'a pas vu ça? Même Einstein, je comprends pas. Ce cerveau extraordinaire, il est parti le suivre comme si c'était une vérité. Mais c'est pas une vérité. Cette vérité-là, elle est la réalité que nos sages, ils ont dit, que quand on dit que Dieu, il a des yeux, ou quand il a des mains, ou quand il a ses pieds, comme par exemple, c'est marqué dans Ésaïe, le trône céleste, c'est mon ciel. Et la terre, c'est mon escabeau, où je pose mes pieds. Quoi, il a des pieds, il a un trône, c'est quoi ça? Et le prophète, il est en train de dire ça. Quoi, le prophète, il est moins que Spinoza. Il lui arrive pas à son orteil du pied. Mais encore. Mais Vadaï, que c'est seulement ce sont des métaphores. Ça s'appelle Mashal Umlitza. Ce sont des devinettes. Ce sont des métaphores. Lorsque le roi Salomon, il écrit son livre des proverbes, comment il commence? Il dit les proverbes du roi Salomon, roi, fils de David, le roi d'Israël. Comme ça, il commence. Après, il dit quoi? Le deuxième verset. Les havin mashal umlitza. Je vais vous faire comprendre des paraboles, je vais vous prendre des métaphores, des devinettes, des énigmes. Ouais, tout était énigme. D'ailleurs, Maïmonide, qui est ultérieur, il a dit ça dans les lois de Teshuvah. Parce que l'homme, il a une grosse difficulté pour faire Teshuvah. Pourquoi nous avons des difficultés pour faire Teshuvah? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, de suite. Parce qu'on imagine Dieu comme un copain. Parce qu'on dit les yeux de Dieu, la main de Dieu, le ventre de Dieu, l'ombril de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais jamais de la vie. Pas du tout. C'est pour nous les êtres humains. Comme on était en classe, pour comprendre 10, on savait pas lire 1 et 0, 10. On a pris des bûchettes. 1, 2, 3, 4, 5, on a compté. Et le fait de visionner ça, on mémorise. Et puis on est allé à 100 et à 1000 et à 2000. Parce qu'on peut pas tout enregistrer en étant petit adolescent. La même chose, nous, même quand on grandit, on est le plus sage des sages et le plus grand des sages. On a besoin de bûchettes pour nous faire comprendre comment agit Dieu par la manifestation de ses vertus. On va les comparer à un héros, on va les comparer à un hatan. On dit dans le psaume qui dit que l'Éternel il est sorti comme un marié du dénuptial. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme un marié. Comme un marié.
comme un mari. Comme. Pas marié. Comme un marié. Vous comprenez ou pas? Mais vous le savez très bien. Donc tout ça c'est marqué. Et à Rambam il dit, voilà ce qui empêche à faire la teshuva. Parce qu'on dit la main de Dieu. Est-ce que Dieu il a la main? On commence à rigoler. On dit, mais quoi, c'est quoi ce testament-là? C'est quoi cet ancien testament? C'est quoi la Torah? C'est quoi la Bible de parler de ça? Mais c'est pas du tout. Pourquoi Dieu il a des émotions? Dieu il a une vengeance? Dieu regrette? Parce que c'est marqué. Alors, une des preuves qui est fantastique, si j'étais à côté de lui, si j'étais à côté de Spinoza et de Einstein, je leur dirais ceci. Qu'est-ce qui est marqué dans le 4e livre de la Bible? Par la bouche du grand prophète des nations, Balaam. Qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué, Lo ishu vi nahem, ou ben, Lo ishu vi chazev, ou ben adam vi nahem. J'explique. Il dit, Balaam, le prophète des nations, et la Torah, elle amène ses paroles pour l'éternité. Elle les imprime dans la Torah éternelle. Dieu n'est pas un homme pour être déçu, ou un homme pour regretter, ou consoler. Monsieur Spinoza, Monsieur Einstein, c'est marqué ici. On fait pas de Dieu un Dieu personnel, du tout. Donc, c'est marqué ou pas? Ce sont des métaphores, ce sont des paraboles, ce sont des énigmes pour nous faire comprendre des choses. Mais Dieu, quand on dit que Dieu, il est sage, est-ce que vous croyez que c'est ça? Dieu préserve de dire une chose pareille. C'est pour nous qu'on dit ça. C'est marqué. Tout de suite après les bénédictions du matin, nous allons lire la Petihat Eliyahu Hanavi Zachor Letov, c'est-à-dire c'est une préface du système séphirotique que nous devons lire pour essayer d'imbiber lumière électrique tous les membres de notre corps. Autrement dit, quand je pense à la sphère d'intelligence qui se trouve du côté droit, je dois dire Chokhma Bina, côté gauche, côté droit. Qu'est-ce qu'elle amène à mon corps? Mais ce sont un vêtement spirituel, si l'on peut dire ainsi, avec lequel je me vêtis pour être comme lui. Et là-bas, il dit, qu'est-ce qui a écrit ça? Cette préface, l'introduction, c'est Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Il dit, Ribon Almin, le maître des mondes, des Antouhad. Toi, tu es unique. Mais l'obéhouchman n'est pas dans le compte. Ça veut dire 1, 2. Non. Unique. Antou ila al kol ila in. Tu es le supérieur parmi tous les supérieurs. Mais setima al kosetimin. Mais tu es caché, invisible. Il n'y a aucune pensée qui peut te percevoir. C'est toi qui as extrait, qui as créé, qui as révélé 10 vertus qu'on appelle les 10 séphirotes. Pourquoi faire? Les anhaga behun almin. Pour conduire les mondes avec lesquels tu conduis, tu diriges les mondes invisibles et les mondes visibles, qui sont apparents. Et grâce à ces vertus que tu as, tu te caches des êtres humains. Mais c'est toi qui les relis. Les 10 sphères sont reliées une à l'autre. Parce que toi, tu es à l'intérieur. S'il y a une vertu qui se sépare l'une de l'autre, c'est considéré comme si c'est séparé de toi. Mais sache, il nous dit Eliyahu Hanavi, que ces 10 vertus, c'est-à-dire la vertu de la couronne, la vertu de la sagesse, la vertu de l'intelligence ou l'intuition, le discernement, ou bien l'amour, ou bien la justice. Tout ça, l'Éternel, tu les as. Et une, tu la conduis, sauf une, elle est longue,
Et une, elle est courte, et une, elle est moyenne. Qu'est-ce qu'il veut là? Une, elle est longue, c'est ta miséricorde. Elle est longue. Une, elle est courte, c'est la rigueur. Dieu, il se met en colère une seconde. Elle est très courte. Mais elle est longue. Sa joie, sa volonté, il donne la patience, même au fauteur. Il lui donne un sursis à vivre, des fois même 90 ans. Elle est longue. Et une, elle est moyenne. Ça veut dire, tu combines des fois, pas trop long, pas trop court, moitié. Balance, c'est Rosh Hashanah. Nous sommes des hommes bénonymes, c'est-à-dire moyens. C'est en fait le fabuleux livre du Baal HaTanya, Rabbi Sheneor Miladi, dans son commentaire, le premier chapitre. Tu peux pas être un grand sadique, tu peux pas être un grand rachat, sois un moyen sadique. C'est-à-dire que la vibration de la manifestation du désir de recevoir le partage ou de le donner soit plus grande que la restreinte et l'égoïsme. Alors, après, il continue. Il dit, mais je ne dis pas que tu es sage parce que tu as la sagesse. Parce que si je dis ça, donc je fais d'un Dieu personnel. Mais c'est pas du tout ça. Je limite Dieu par des sentiments, par des vengeances, par des jalousies. Et pourtant, c'est marqué dans la Torah, je suis un Dieu jaloux. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le traduire. Je suis un Dieu justice, ça oui. Et la justice, elle est jalouse de l'injustice et elle se venge de l'injustice qui se passe dans ce monde, malheureusement. Et j'en passe. Un jour, je vous ferai cette lecture qui est fabuleuse, que moi je lis tous les matins grâce à Dieu, et j'essaie de comprendre, et quelle est la correspondance, le parallélisme qu'il y a dans le corps humain, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les deux mains, les deux pieds, le ventre, la rate, tout ça est convergé en parallélisme avec une précision énorme, avec les lois qui les gèrent, les lois qui les nourrissent à tous ces organes. On fera un cours dessus.